Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Raoul Yonga et aujourd'hui je vais vous révéler ma stratégie pour atteindre les 1 million de vues mensuelles sur Pinterest. Alors, que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, cette vidéo est faite pour vous aider à maximiser votre présence sur Pinterest et améliorer vos résultats. C'est parti. Alors, pourquoi Pinterest? Pinterest est bien plus qu'un simple réseau social. C'est un moteur de recherche visuelle où les utilisateurs viennent chercher de l'inspiration, des produits, de la décoration, des voyages, etc. Alors, contrairement à d'autres plateformes, le contenu sur Pinterest a le potentiel de générer du trafic pendant plusieurs années. Maintenant que vous savez pourquoi Pinterest est si puissant, nous allons voir comment mettre en place 5 étapes pour atteindre 1 million de vues mensuelles. La première étape est la création d'un compte professionnel sur Pinterest. Ce type de compte vous donne accès à des outils analytiques et à des options de publicité. Alors, pour créer votre compte professionnel Pinterest, vous allez sur business.pinterest.com/fr. Vous atterrissez sur ce site, qui est un très beau site d'ailleurs. Visuellement parlant, c'est impeccable. Et vous voyez, Pinterest y prêche par l'exemple parce que Pinterest est réellement une plateforme axée sur le visuel. Donc, ici, nous allons cliquer sur s'inscrire. Et nous atterrissons sur cette page où il nous demande un email, un mot de passe et une date de naissance. Et puis, après avoir rempli ces informations, votre compte Pinterest professionnel est créé. Après avoir créé votre compte professionnel sur Pinterest, vous êtes prêt pour la deuxième étape, à savoir l'optimisation du profil. La deuxième étape est l'optimisation du profil. Alors, pour optimiser votre profil, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'ajouter une photo de profil professionnel qui peut être un logo ou bien une image qui représente votre entreprise. Et vous aurez besoin de rédiger une bio captivante. Pour ce, vous pouvez vous servir de ChatGPT également pour le faire. Et vous devez également créer des tableaux. Pour avoir cette image de marque, vous devez représenter votre univers. Lorsque l'utilisateur clique sur la page d'accueil, il doit complètement être en immersion dans ce que votre entreprise propose. En guise d'exemple, nous avons le compte de Imakujitsia, tant pour moi, un compte axé sur la mode féminine. Et là, vous avez directement la bannière qui décrit exactement le domaine d'activité de l'entreprise. Vous avez leur logo et vous avez la bio, la description du compte. Une marque qui prône la joie de vivre, l'expression et l'estime de soi en proposant à ses clients des articles de mode exclusifs et tendances. Et là, lorsque vous descendez, vous avez des tableaux, un ensemble de tableaux, comme je vous l'expliquais, qui sont répartis par type d'article. Immédiatement, vous plongez dans un univers où l'utilisateur qui scrolle, il arrive sur le profil et puis il tombe là. Vraiment, tout est rangé, tout est classé par catégorie. Ça, c'est l'exemple typique à suivre pour tout profil Pinterest qui veut augmenter sa portée organique et même pour un profil qui fait la publicité, ceci serait l'idéal pour optimiser les résultats. La troisième étape est la création de contenu engagé. Vous devez publier régulièrement des images de haute qualité. Vous devez utiliser des images accrocheuses et des descriptions détaillées pour votre compte. Quelques règles à respecter durant cette étape. Vous devez avoir une publication régulière. Publier fréquemment pour maintenir l'engagement et améliorer la visibilité de vos épingles. Une bonne fréquence serait de l'ordre de 3 à 5 épingles par jour. Vous pouvez le faire manuellement ou utiliser Canva, qui est un outil qui vous permettra d'avoir des visuels très attrayants et surtout professionnels avec de très beaux designs. Et vous pourrez également utiliser Tailwind, qui est un outil de gestion et de planification sur Pinterest. Il vous permettra de programmer vos épingles à l'avance, de suivre les performances et de découvrir les meilleurs moments pour publier. Nous pouvons donc passer à la quatrième étape qui est l'utilisation des group boards ou tableaux collaboratifs. Alors, les group boards sont une fonctionnalité clé de Pinterest qui permettent aux utilisateurs
de contribuer sur le même tableau. Il vous offre ainsi une exposition plus large pour chaque épingle ajoutée. Alors, pour rejoindre un tableau collaboratif, un group board, c'est très simple. Admettons que je suis un e-commerçant qui exerce dans la thématique de la mode féminine et que je souhaite rejoindre un tableau collaboratif. Là, je n'aurai qu'à venir ici à la barre de recherche, taper mode féminine ou tout simplement women fashion en anglais pour avoir plus de correspondance. OK. Et là, on va filtrer la recherche. Ici, on n'avoir que des tableaux. Nous allons cliquer sur tableau. Voilà, nous avons des séries de tableaux qui s'affichent axés sur la mode féminine. Et parmi ces tableaux, les tableaux collaboratifs, les tableaux qui sont faits en partenariat, on peut dire, entre des personnes, entre des utilisateurs, c'est ces tableaux avec des profils cumulés, si on peut dire ainsi, ces cercles-là qui s'entassent les uns sur les autres. Là, par exemple, nous pouvons cliquer sur ce group board là. Effectivement, voici les 3 participants qui participent à ce tableau collaboratif. Et pour intégrer ce tableau, rien de plus simple, il va falloir contacter les participants du tableau et leur envoyer un message, leur dire que vous êtes intéressé par ce qu'ils proposent. C'est ça que nous allons faire tout de suite. Par exemple, je vais prendre ce participant-ci. Je vais arriver sur son profil. Et puis, là, il est possible de récupérer les infos. On va prendre celui-ci. OK. Nous allons cliquer sur... nous allons tout simplement lui envoyer un message pour lui demander d'intégrer le tableau collaboratif dont il fait partie. Nous allons venir sur message. Ensuite, nouveau message. Voilà. Nous allons copier, nous en aurons besoin. Nouveau message. Ensuite, coller. Voilà. Et là, nous n'aurons qu'à lui envoyer un message. Voilà, lui disant que nous souhaitons rejoindre le tableau. J'ai préparé un message, un template que j'utilise régulièrement que vous pourriez récupérer dans la description après avoir regardé la vidéo. C'est celui-ci, c'est ce message. Donc, l'objet, vous pourrez également contacter par mail aussi si vous le voulez. Donc, vous pouvez contacter par message sur Pinterest et par mail aussi pour avoir une réponse plus rapide. Donc, l'objet demande pour rejoindre le group board. Vous mettez le nom du group board, le nom de l'administrateur et les différents sujets. Voilà, le message, il est prêt, il est à votre disposition et il est vraiment optimisé pour vous faire accepter par un maximum d'utilisateurs. L'étape 5, c'est la consistance et la patience, tout simplement. Vous savez, la croissance sur Pinterest, comme sur beaucoup d'autres réseaux sociaux, prend du temps. Vous ne devez pas vous décourager et croire que vous aurez des résultats immédiats. Vous devez continuer à publier du contenu régulièrement et affiner vos épingles, vous servir également
de l'outil analytique de Pinterest pour déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et vous deviez mettre l'accent sur les points positifs de votre stratégie. Vous savez appliquer la loi du 80-20. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si vous avez des questions, laissez-nous des commentaires. À très bientôt sur la chaîne. Ciao.